Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode du Seb Show dédié à la 39e saison de Survivor, Island of the Idols. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous revenir le plus rapidement possible. Wow! Quelle élimination surprise dans le dernier épisode. On a vu l'élimination de Jason. Euh, Sincèrement, j'étais sur le cul. Parce que je vous avais dit, il y a peut-être 2 semaines de ça, que l'une des personnes que je voyais potentiellement gagnante, c'était Jason. C'était la personne que je voyais le plus, même remporter la victoire avec son histoire un peu de underdog. Très bien orchestrée. Même si c'est des choses qui me frustrent un peu dans cette élimination-là, mais on va le décortiquer un petit peu plus. Mais l'effet de surprise était là. Donc, je vous parlais de l'effet que parfois la production mette l'accent sur certains joueurs et c'est des joueurs qui sont éliminés très tôt. Il y a eu quelques saisons comme ça. Majoritairement, c'est pas ça. D'habitude, c'est les joueurs un peu plus plates, les plus ennuyants ou qui provoquent bien de la merde, on pourrait dire, qui se font éliminer au début de l'aventure de Survivor, et les joueurs un peu plus dominants à la caméra, qu'on voit plus de confessionnal, qu'on voit un peu plus d'interaction, sont les joueurs habituellement qui se rendent plus loin, ou qui font partie d'événements spéciaux, là, de choses qu'il faut qu'on aille... qu'on va aimer voir, on pourrait dire à la télé. Je pense un peu comme à la saison de David contre Goliath, où ce qu'on voyait beaucoup Dan. Et Dan a fait partie une des plus grosses éliminations avec une twist de bloquer une immunité et tout. Donc, ça l'a comme fait partie des plus beaux moves de l'histoire de Survivor. Peut-être pas efficace en mon sens, mais en tout cas, ça a été un beau move pareil. Fait que, euh, de ce côté-là, l'élimination de Jason, qui est arrivée un peu de nulle part, m'a surpris. M'a énormément surpris. Ça semblait pas aller vers ça, mais comme je vous dis, ça se peut que cette saison-ci, on voit plusieurs joueurs un peu plus dominants partir au début. C'est possible que la saison ait été bâtie de cette façon-là et que ça va être des joueurs plus en arrière-plan qui vont devenir plus importants au fil de la saison. C'est certain que j'espère qu'on n'aura pas un Chris comme la saison passée, qu'on n'a pas vu du tout de la saison, puis qui va gagner à la fin. Ça va être comme... C'est toujours des fins insatisfaisantes dans ce temps-là. Je me rappelle de Vecepia dans Survivor Marquesas, entre autres, que c'est comme... Mais qu'est-ce que tu fous là, bordel? Mais bon, bref, ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais là, l'aspect que je veux critiquer par rapport à l'élimination de Jason, c'est une critique que je peux pas avoir de confirmation. On s'entend, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment confirmer, mais c'est le fait qu'Hélène ait tout d'un coup obtenu comme récompense de sa compétition un bloc de vote. Une façon de bloquer un vote de l'équipe adverse. Je sais pas pour vous autres, mais moi, ça a sonné un peu... Puis je veux pas aller sur la conspiration, mais ça sonnait un peu weird à mes oreilles. Ça sonnait un peu comme arrangé avec la production. Et une des choses qui m'a toujours gossé, une des choses qui m'a toujours perturbé puis fait chier dans Survivor, c'est que Survivor ne veut pas, a toujours cherché à éviter une égalité. J'ai jamais compris pourquoi. On dirait que Survivor, la production de Survivor sont pas capables de gérer une égalité. Ils savent pas quoi faire dans une égalité. Puis on a toujours l'impression que dans le cas d'une égalité, la production essaie toujours de chercher une twist ou une façon de faire pour que justement il n'y ait pas égalité. Et la twist primordiale de l'égalité, c'est la roche, qui est complètement random et je déteste ce qui est aléatoire. Donc, le fait de piger une roche fait en sorte que souvent, il y a des joueurs qui font comme ah, je veux-tu vraiment avoir une chance sur 8 de partir en pigeant la mauvaise roche? Et évidemment, à ce moment-ci, on a toujours, en tout cas, tous ceux qui écoutent Survivor depuis le début, se rappellent tous de l'événement
marquant de Pascal à Survivor Marquesas. Pauvre Pascal, et je vais revenir là-dessus dans un prochain vidéo quand je vais vous parler de la saison 40, fort probablement, mais Pascal qui n'avait jamais reçu aucun vote contre lui, qui était dans les 4 derniers, qui avait la victoire presque à portée de main, là. Je vous dirais qu'en tout cas, il était proche. Il était très proche de la victoire. Et qui a pigé la roche alors qu'il n'y a personne qui voulait l'éliminer. C'est un des moments les plus exécrables de l'histoire de Survivor, à mon sens. C'est un des moments où j'ai le plus ragé dans l'histoire de Survivor à cause moi, à mon sens, c'était une bourde de la production à ce stade-là. Ensuite de ça, là, il y a eu la twist justement qui est rendue dans les 4 derniers. Là, il faut qu'il fasse du feu, fait qu'il n'y a même plus d'égalité. La production de Survivor ne veut pas d'égalité. C'est quelque chose qu'ils ont de la difficulté à gérer et ils mettent toujours des affaires pour empêcher ça. Et là, on avait une égalité parfaite entre dans la tribu. Et j'ai eu l'impression que la production a fait une égalité parfaite, non. Non. Probablement qu'Aaron aurait peut-être switché, mais la production a comme pas voulu prendre de chance. Ils sont allés avec une twist de non, on va lui donner un vote. C'est l'impression que ça me donne et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, en mon sens, c'était pas légitime. Et comme je vous dis, c'est que le problème qu'il y a avec l'île des idoles, avec Rob et Sandra, c'est que autant la sélection des joueurs, on la voit pas. Ils pigent dans un sac, c'est comme. C'est peut-être la personne qu'on voit qui va vraiment, ça se peut. C'est fort possible. Ou peut-être que la production, elle s'en fout de ce que la personne a pigé, puis ils choisissent qui veulent. Au final, on n'a pas le sentiment qu'on a la réponse de tout ça, puis qu'on peut leur faire confiance là-dessus. Et en plus, la twist qu'ils lui donnent, l'avantage qu'ils lui donnent, est complètement à leur discrétion. C'est comme. Peu importe, c'est comme. Puis ça me rappelle un peu Ghost Island où il semblait casser les urnes dans l'ordre. Il pouvait pas choisir la mini-urne qu'il pouvait prendre. Parce que quand il pète une urne ou qu'il choisisse quelque chose aléatoirement, au moins tu te dis, écoute, ils l'ont pigé. C'est random, c'est aléatoire, c'est plate un peu de ce côté-là, mais au moins la production n'a pas interféré dans le pouvoir qu'il lui donnait. Dans ce cas-ci, Hélène a reçu le pouvoir, et moi, le feeling que c'était comme, hey, faut-tu que ça aille bien tomber qu'elle obtienne ce pouvoir-là, juste au moment où elle s'en allait d'un vote de tribu où il y avait une égalité. Au moment où elle a fait, évidemment, elle a eu son pouvoir, on s'entend que là, il aurait peut-être pu avoir le fait que sa tribu aurait gagné l'immunité. Je suis d'accord avec ça. Mais c'était quand même quelque chose qui était valide pour elle, au-delà de juste ce vote-là. Elle aurait pu le perdre, mais c'était beaucoup plus facile, on s'entend, là, de saisir. Surtout, je veux dire, je trouvais ça un peu poche. Si vous avez remarqué, quand elle est allée chercher l'avantage en dessous de la plateforme, elle a juste eu à tirer dessus, puis c'était correct. Si on se rappelle, mettons, d'un avantage comme Dan, il avait fallu qu'il la détache. Puis là, de se faire prendre à détacher l'avantage, c'est beaucoup plus risqué de, justement, que les gens s'en rendent compte. Elle, c'est juste, quasiment, tu saisis l'objet, tu tires dessus, c'est terminé, là, tu l'as dans tes mains. Et j'ai trouvé, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu weird. J'ai pas aimé le feeling de cet avantage-là. Et peut-être que c'était très légitime, mais le visuel que ça l'a transmis à TV, c'est comme. Je sais pas, j'ai pas aimé ça. Et peu importe c'est qui serait parti au final, j'ai trouvé que l'avantage amené à ce stade-ci, ça avait l'air bizarre. Mais dans le fond, Hélène aurait pu gagner une immunité aussi. Et le résultat aurait été pareil, dans le sens qu'elle aurait joué son immunité, ça l'aurait éliminé, mettons, Jason par le fait même. Sauf qu'à ce moment-là, au moins, tu te dis,
peut-être que sa tribu aurait pas voté pour elle. Finalement, ils ont voté pour elle. Mais je veux dire, peut-être qu'il aurait fait comme, elle a l'air trop confiante, on va voter pour quelqu'un d'autre. On va voter, tu sais, on va. Puis que son immunité aurait été jouée dans le vide. Il y avait des possibilités avec une fausse immunité, avec une immunité cachée. Mais avec le, j'élimine un vote, man, il n'y avait plus beaucoup de portes ouvertes à ce moment-là, d'ambiguïté sur ce qu'elle pouvait faire avec ça. La seule chose qui aurait pu arriver, c'est qu'Aaron switch de bord puis provoque quand même un 4 contre 3 contre Hélène, ce qui était plausible, ce qui aurait été probable, ce qui pouvait être plausible. Mais on s'entend-tu que c'était proche d'être quasi impossible? Je veux dire, quand tu vois que ta propre tribu depuis le début, a un pouvoir, est-ce que tu veux risquer d'aller contre eux autres alors que tu peux éliminer quelqu'un de l'autre tribu ou est-ce que tu es comme cinquième dans l'autre tribu? Sauf que Aaron a très mal joué ses cartes à ce moment-là. Stratégiquement, Aaron vient de se tuer stratégiquement dans le jeu. Je vais faire le comparatif avec Big Brother, avec Tyler, parce qu'on a eu beaucoup des conversations là-dessus, mettons sur mon stream de Twitch, aussi lors de la saison de Survivor. C'est pas grave de mentir, de manipuler et de blindsider certains joueurs. Si tu lui montres un certain respect quand tu le fais. Et malheureusement, Aaron, en mentant à Jason jusqu'à la toute dernière minute, ça l'a montré un manque de respect envers Jason. Et de ce côté-là, Jason a profité de sa plateforme en faisant il faut que vous vous méfiez d'Aaron. Il faut, tu sais, puis là, il a mis vraiment une cible dans le dos d'Aaron. Qu'Aaron n'avait pas nécessairement, avant ça, il était vu comme un joueur fort, mais pas comme un joueur menteur, manipulateur, crosseur. Et de ce côté-là, Aaron l'a très mal joué. Il aurait pu arriver et dire écoute, je m'excuse, ils m'ont dit le pouvoir juste avant le vote. Ou, tu sais, juste dire quelque chose de même, de faire comme. Tu sais, ma tribu avait le pouvoir, j'avais peur qu'il joue contre moi. Ou peu importe. Au pire, bullshit-les sur d'autres choses. Mais au moins montre une once de respect. Aaron, dans la situation, a fait exactement ce que Tyler faisait à Big Brother, c'est-à-dire, il éliminait les joueurs avec un gros manque de respect. Et veut pas. Là, Aaron se retrouve dans une situation où que les trois autres joueurs qui ont été trahis, ils feront plus confiance. Et les trois joueurs de sa propre équipe vont avoir vu qu'Aaron jouait sur les deux tableaux. Il les a choisis, oui. Mais il jouait quand même sur les deux tableaux. Fait que, il est dans une situation de merde. Je veux dire, s'ils viennent qu'à retourner un vote de tribu, probablement qu'ils vont éliminer, peut-être Dan, peut-être, je pense que c'est Dan, ouais, c'est ça. Je me rappelle pas des noms des autres. Il y a Tommy. Tommy, il est plus facile à retenir. On le voit un peu plus. Mais ils vont peut-être éliminer quelqu'un comme Tommy, c'est possible. Je l'avais mis aussi comme gagnant, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant de voir s'il vient qu'à se faire éliminer direct au début. Il a monté d'un step, c'est probablement lui que je mettrais comme grand gagnant de la saison maintenant. Mais c'est ça, il pourrait éliminer un autre joueur, mais après ça, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir éliminer deux des joueurs faibles comparé à Aaron, qui même est de l'autre côté, mais qui rendu au merge peut devenir une menace physique de gagner beaucoup de compétitions? Je suis pas sûr que des filles comme Hélène ou Elisabeth vont vouloir garder quelqu'un comme Aaron. Tandis que quand Aaron était collé sur Jason, Tommy, il y avait des cibles plus grosses que lui dans le jeu. Et moi, à mon sens, c'est très mal joué. Parce que à ce stade-là, avec le pouvoir que Hélène avait, il aurait pu la blindsider comme il faut. Elle veut le sortir de toute façon. Elle a son numéro pareil pour le sortir éventuellement. Donc, fais le premier mot. Puis oui, c'était risqué d'aller avec l'autre tribu. Mais je pense que comment qu'il l'a joué, la façon qu'il l'a joué, de toute façon, il s'est tiré dans le pied. Puis il n'a plus aucune chance de survivre à long terme. Je ne le vois pas aller extrêmement long. Peut-être milieu de merge. Peut-être, mais il va devenir une menace trop grande. Son move va y avoir nuit. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait même partir en pre-merge, dépendamment à quel point que son équipe performe bien ou pas.
Donc, on a eu aussi l'autre événement que je voulais jaser, que j'ai comme trouvé bizarre dans le dernier épisode. Ça a été un gros segment qui a été lié avec l'erreur que Jack a fait sur un commentaire un peu plus raciste par rapport à Jamal. Jamal. Euh, j'ai pas compris pourquoi ce segment-là était là et d'une façon aussi intense que ça. Euh, Dans le sens que, oui, bon, l'excuse et tout, mais ils ont vraiment mis l'accent sur cette séquence-là, comment que Jack s'en voulait, comment que Jamal le prenait. Euh, Sérieusement, ça me donne quasiment l'impression que Jack Jamal peuvent devenir, ou en tout cas au moins un des deux peut devenir un des favoris pour remporter la saison, peut devenir quelqu'un qu'on va vouloir voir gagner. C'est dur à dire parce que de faire tout un cas juste avec un petit événement de même, je sais pas d'où ce que ça venait pas en tout. Ça m'a popé. Fait comme, mon Dieu, ils ont passé quoi à peu près 7 ou 8 minutes quasiment sur cet événement-là, sur un épisode normal. Je veux dire, qui est axé beaucoup plus sur la stratégie habituellement. Et même des commentaires racistes dans le passé, souvent ils en faisaient très peu de cas. C'était quelque chose de rapidement géré. Mais là, ça s'est étiré. Et je me demande pourquoi. Il y a sûrement une raison pourquoi Survivor a mis autant l'accent sur cet événement-là. Est-ce que ça va avoir un impact plus tard? Est-ce que Jamal va blindsider Jack éventuellement? Est-ce que Jack va blindsider Jamal? Est-ce que finalement Jack va emmener Jamal jusqu'en finale? Ou Jamal va emmener Jack jusqu'en finale quand il va avoir à choisir à la fin? Aucune idée. Mais ils ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie sur ce segment-là, la relation entre Jamal et Jack. Euh, Ça doit avoir une importance. Je ne sais pas, commentez, vous, comment vous l'avez perçu, comment que cette situation-là vous est apparue quand vous l'avez écouté. Là. Est-ce que vous en avez fait un gros cas? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de gros pour pas grand-chose. Donc, je me demande pourquoi. Fait que j'ai l'impression que ça va avoir un impact dans le jeu éventuellement, que le lien entre Jamal et Jack va avoir une importance sur quelque chose, soit qu'ils vont se blindsider un et l'autre, ou soit que ils vont se tenir côte à côte, genre en deux guerriers, puis que cet événement-là va juste avoir renforcé le lien. J'ai hâte de voir. Donc, globalement, ça fait le tour un peu. On a quand même une saison super surprenante. J'adore ça. Beaucoup de blindside. Donc, c'est dur à ce moment-là, quand c'est des blindsides qui s'accumulent comme ça, c'est dur de prédire vraiment qui peut partir l'épisode d'après. Et je pense que tout le monde peut être à risque parce qu'il y a tellement de monde qui sont prêts à switcher à l'heure actuelle. On voit Karishma d'un certain côté qui déteste sa propre tribu. On voit Aaron qui voulait peut-être faire un move, mais là, il va être pogné avec sa tribu d'origine. On a vu dans les previews Tommy qui veut jouer sale. Est-ce que ça va être de monter les gens contre Aaron? Who knows? Fait que j'ai bien hâte de voir parce que la saison jusqu'à maintenant, moi, je vous dirais qu'elle est intéressante. Peut-être pas la plus intéressante. Je trouve que plus la twist de l'île des idoles avance, moins je la trouve pertinente. Sincèrement, je la trouve poche. Je trouve la twist un peu poche, un peu comme le Ghost Island. Mais on va voir comment elle va virer. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont emmener cette twist-là, mais j'ai l'impression que cette twist-là, ils l'amènent pour quand je regarde un peu ce qui se passe présentement, que Vince a été choisi, qu'il a eu une immunité, que dans le fond, s'il avait joué son immunité lors de son élimination, il n'aurait pas été éliminé, comme si la production lui avait donné une immunité parce qu'il était en danger. Hélène avec son affaire d'annuler un vote. Je trouve que ça fait weird un peu. Je trouve que il manque de transparence par rapport à cette twist-là. Il y a un côté de transparence que j'aime pas. On dirait que l'information nous est pas toute donnée et que la production se donne une marge de manœuvre pour faire ce qu'elle veut avec cette twist-là. Ça, j'aime pas ça. Je préfère une twist qui est claire, nette et précise et qu'on connaît
les tenants et aboutissants. Je préfère comme exemple quand ça avait été le premier swap de l'histoire de Survivor 3 Africa. Les tribus avaient choisi les membres qui allaient être mélangés. Parfait, c'est clair, net et précis, et c'est le choix des joueurs. Moi, j'aime beaucoup quand c'est les joueurs qui choisissent leur punition d'une certaine façon ou prennent les décisions de. Quand j'ai l'impression que c'est la production qui prend ces décisions-là, ça me gosse un petit peu plus. Fait que, bref, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. Et si vous avez aimé le vidéo, faites un petit like. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.